Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire. Les lectures d'aujourd'hui particulièrement nous invitent, encore une fois, pour vérifier notre foi dans le Christ, et aussi les lectures nous rappellent encore une fois que nous avons une mission particulière. Par notre baptême, nous avons reçu une mission. Voilà, avec cette mission, avec cette pensée, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous, en pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, en pitié de nous, en pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, en pitié de nous, en pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fusil. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole de notre Seigneur. Grâce à Dieu. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte.
ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as tout ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et
sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour à tous. Voilà, comme nous célébrons aujourd'hui le 33e dimanche de temps ordinaire, comme je disais tout à l'heure, les lectures d'aujourd'hui nous invitent encore une fois pour nous rappeler la mission que nous avons reçue le jour de notre baptême. Voilà, avant de commencer cette homélie, je veux me présenter un petit peu, parce que c'est la première messe de dimanche que je célèbre dans cette île, de l'île d'Oléron. Moi, j'ai célébré déjà plusieurs messes pendant la semaine, mais c'est le premier dimanche, parce que je ne connais pas beaucoup de personnes de l'île d'Oléron. Vous aussi, vous ne me connaissez pas. Pour que il y a des personnes qui me voient la première fois aujourd'hui. Sûrement, sur les vidéos, les personnes vont vous direct, qui est ce monsieur-là? Un peu bizarre. Voilà, moi je suis Père Alphonse. Père Alphonse, je suis indien. Pourquoi je dis je suis indien, Père Alphonse? Parce qu'il y a 3 ans, je suis arrivé en France. Ça fait 3 ans ou 3 ans et demi. Le 2017, je suis arrivé en France. Voilà, de janvier, au mois de janvier, à La Rochelle. Voilà, l'évêque de La Rochelle m'a envoyé à l'université, tout particulièrement pour apprendre langue française. Janvier, février, mars, avril, mai, juin un petit peu. 6 mois de course de langue française. Mes amis, vous ne croyez pas, j'ai appris tout A, B, C, 1, 2, 3, le grammaire, le présent, passé, passé composé, oh mon Dieu, voilà, là. Jusqu'à maintenant, après avoir vécu 3 ans et demi en France, j'arrive pas à composer, former une phrase clairement, très particulièrement. C'est un peu difficile pour moi. Je vous demande de m'excuser d'abord pour la prononciation que je fais, c'est la prononciation indienne. Et langue, je mélange avec le français indien, donc vous allez voir une salade de fruits indienne et française. Bon, je vous dis, pour m'excuser pour la langue, et si vous ne comprenez pas la phrase, l'idée que je veux dire, j'essaie de même de vous expliquer quelque chose, qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui. Voilà, ça va? Voilà, l'homélie d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui. Frères et sœurs, comme d'habitude, Jésus nous donne une parabole. Encore une fois, par cette parabole, Jésus nous explique le royaume de Dieu. Si vous vous rappelez l'évangile de dimanche dernier, je vous dis encore une fois, Père Alphonse, il a une mauvaise habitude, il pose la question. Tout particulièrement l'évangile de dimanche dernier ou l'évangile d'hier ou tout ça. Maintenant la question. Dimanche dernier, Jésus nous a dit dans l'évangile une parabole aussi sur le royaume de Dieu. Dimanche dernier, Jésus nous a dit une parabole des filles prévoyantes et insouciantes qui sont allées chercher le marié
Voilà, eux, c'est le noce, c'est la noce. Bon, toute la nuit, ils attendaient, ils tardaient. À la fin, 5 qui sont entrés dans la salle de noces, 5 étaient mis dehors. C'était l'évangile. Donc Jésus nous a dit, le royaume de Dieu, attention, le message de dimanche dernier, c'était quoi? Veillez. Vous ne savez pas le jour ou le temps quand le Seigneur viendra. Attention. Encore aujourd'hui, Jésus nous donne encore une parabole en disant, quelle parabole aujourd'hui? 3 serviteurs. Autour de 3 serviteurs. Le maître qui s'envoie en vacances, il confie ses biens, chacun selon leur talent, selon leur capacité. Il donne 5 talents, d'autres 12 talents, et le dernier, un seul talent. Bon, nous ne prenons pas les 12 autres qui sont travaillés, qui sont multipliés leurs talents, 10 autres et 12 ou 4 autres. Bon, on met les côtés. Et nous prenons aujourd'hui celui, le dernier, qui a reçu un seul talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose merveilleuse parce qu'il a creusé la terre, il a caché son talent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Endormi, ou je ne sais pas. Voilà. Le jour quand le maître qui le rentre, il pose chacun la question. Allez, donne-moi votre compte. Celui qui a reçu le 10, ce 5, il donne 5 autres en plus. Voilà, j'ai gagné 5 autres. Le maître lui dit, venez, partagez dans la joie de son maître. C'est pareil pour celui qui a reçu 12 talents, qui a gagné 12 autres. Voilà, le monsieur qui a reçu un seul talent s'approche. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Parce que 12 autres qui sont reçus, les 5 talents et 12 talents, ils sont parlés de ce qu'ils ont fait. Mais celui qui a reçu un seul talent, il parle de son maître. Mon maître, tu sais, tu es un homme dur, oh mon Dieu. Tu es un homme dur. Tu ramasses où tu n'as pas semé. Bla bla bla, bla 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 bla, bla bla bla. C'est bon? Le maître, il est en colère. Il dit, serviteur mauvais et paresseux. C'est le titre qu'il dit. Serviteur mauvais et paresseux. Pourquoi tu n'as pas donné ton argent? Pourquoi tu n'as pas donné mis ton argent à la banque pour multiplier? Frères et sœurs, par cette parabole, Jésus nous dit, chacun de nous, nous avons reçu un talent, 2 talents, ou 5 talents, ou multiples talents, pas pour garder, pas pour mettre à la terre, creuser la terre et le cacher, mais pour l'utiliser. Pour l'utiliser, pas pour moi-même, mais pour les uns les autres. La vie, Jésus nous a donné, la mission que nous avons reçue, comme on peut comparer cette vie comme un business que nous faisons, ou un commerce. Dans le commerce, par exemple, aujourd'hui, Père Alphonse a commencé un business, un commerce. Il met 10 000 euros, par exemple. Si il y a 2 possibilités quand je commence un business, après avoir passé 1 an ou 12 ans, il y a 2 possibilités. Je peux gagner de ce business ou au contraire, je peux perdre l'argent dans ce business. Quelle est la faute? La 3e personne, le monsieur qui a reçu un seul talent qu'il a fait, il n'a pas essayé de l'utiliser, le talent qu'il a reçu. Il n'a pas bien compris la mission qu'il a reçue. Voilà, c'est comme un business. Voilà, Jésus nous dit aujourd'hui, jetez-vous, permettez-vous
Vous ne regardez pas, vous ne pensez pas qu'est-ce que vous allez gagner ou vous allez perdre. Non, le résultat, pas besoin. Ce n'est pas important, hein, mais l'importance, c'est comment tu fais, comment tu essayes, comment tu utilises tout ce que tu as reçu. Frères et sœurs, Jésus nous invite chacun de nous aujourd'hui pour regarder, pour retrouver en nous, chacun de nous, les talents qui sont creusés, qui sont cachés d'abord. Parfois, nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas. Quel est le talent que je possède aujourd'hui? Vous voyez, aujourd'hui, Père Alphonse parle, il a une voix très forte. C'est un talent qu'il a reçu. Je ne veux pas casser cette talent, le talent, hein, cette voix, blablabla. Non. Dieu m'a donné parler fort, donc je parle fort. Chacun de nous a reçu aussi plusieurs talents. Musique, chanter, ou animer, comment on dit, il y a des choses. Pourquoi pas nous utilisons le talent que nous avons reçu? Pas pour nous-mêmes, mais pour les uns les autres. Pour augmenter notre foi et pour la foi de les uns les autres. Frères et sœurs, aujourd'hui, pendant la messe, nous allons prier. Nous allons demander la grâce à notre Dieu. D'abord, trouver le talent qui est cassé de moi-même. Et après avoir retrouvé ce talent, comment je vais l'utiliser? Prions dans cette célébration de l'Eucharistie. Demandons la grâce pour que Dieu Tout-Puissant nous aide à trouver le talent et pour l'utiliser pour les uns les autres, pour construire notre Église catholique. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, et mort, et est ressuscité, et descendu aux enfers, le troisième jour, et monté au ciel, il assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dieu
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sur ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez sans tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez sans tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous soit rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Georges, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te recommandons en particulier Philippe Schaeffer, René Cyrano, Michel Mossé, Marcel Bonissot, Odette Clerget. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés tous ensemble de ta gloire et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous sommes reçus de Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre nom. Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Assure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. C'est le Christ qui nous donne les talents. C'est lui qui nous donne la grâce de les utiliser. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Je filme pas. C'est bon. Très bien.
merci encore à ceux qui nous ont permis de vous transmettre cette messe. Je pense à tous les techniciens d'Océan Digital et tous les techniciens de la paroisse. La semaine prochaine, à 10h30, la messe sera en direct de l'église de Saint-Georges. Enfin, dernier point très important, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton « Je donne à la quête ». Merci. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de